Lisons le message de notre frère. Qu'est-ce que notre frère nous dit? Il nous dit qu'il était en relation avec une femme. Après 4 ans de relation, il a fait test de fidélité. Et pendant le test de fidélité, c'est le nom d'un autre homme qui est sorti. C'est pas lui son nom. Et lui maintenant, il est fâché. Donc ils se sont séparés. Quelque temps plus tard, cette dame-là vient demander pardon. Et lui, il ne sait pas comment réagir parce qu'il l'aime beaucoup. Donc il me demande des conseils. Les gars, honnêtement, hein, vous-même, vous ne vous aimez pas vous-même. Sérieux? Vous-même là, vous ne vous aimez pas. Vous êtes votre propre sorcier. Vous ne vous aimez pas. Tu as fait test de fidélité. Elle n'a pas dit ton nom. Toi, tu as fait 4 ans de relation avec elle. C'est-à-dire, dans tes 4 ans là, il y a un idiot, il y a un bêta, il y a un bouc qui avait peut-être 3 ans dedans. Et pendant le test de fidélité là, c'est le nom du nouveau gars là, il a dit. Toi, elle t'a pas dit. Et elle vient te demander pardon. Et toi, tu dis, tu l'aimes encore beaucoup. Vous ne vous aimez pas, hein, les gars. C'est pourquoi la femme, dans sa psychologie qui est inversée là, quand elle vient te demander pardon après une infidélité, et que toi, tu pardonnes son infidélité, faites la remarque. Quelques mois plus tard, cette même femme qui vient te demander pardon, là, elle demande la séparation, ou devient froide, ou prend ses distances. Et toi, l'homme, tu ne comprends pas pourquoi elle prend ses distances. Parce que la femme n'arrive pas à comprendre comment tu peux être aussi malheureux en relation amoureuse. Souvent, la femme se pose des questions. Hein. La femme se dit, mais si lui m'avait fait ça, moi, je n'allais pas accepter. Mais moi, je lui fais ça. Il accepte, il tolère, il digère ça. Il est aussi malheureux que ça. C'est-à-dire, en dehors de moi, il n'a pas autre option. Je suis sa seule et unique option. Moi, je ne peux pas sortir avec un homme de ce genre. Parce que vous empêchez les femmes de vous aimer naturellement. Vous empêchez les femmes de rentrer dans les émotions des femmes. Et quand c'est comme ça, la femme, elle te déteste de manière inconsciente. Parce qu'elle n'arrive pas à comprendre que avec le nombre de femmes qui existent, la femme est consciente qu'elles sont plus nombreuses que nous. Hein. Elles sont conscientes de ça. Mais elles n'arrivent pas à comprendre qu'avec ce nombre qui déborde là, toi, tu es encore collé à elle jusqu'à pardonner son infidélité. Parce que tu ne peux pas trouver plus mieux qu'elle. En disant que je l'aime beaucoup. Vous êtes tous sous l'emprise de votre subconscient. C'est ça le problème. Et du moment où le subconscient n'est ni moral ni immoral, le subconscient ignore ce qu'on appelle l'infidélité. C'est pourquoi il te donne encore de l'espoir pour que tu puisses pardonner cette dame-là. Parce que lui ne connaît pas les inconvénients. Il ne sait pas que pardonner une infidélité, il y a des conséquences derrière. Le subconscient ignore ça. Donc lui, il te dit, oh, tu l'aimes encore, c'est pas grave. Faut pardonner. Elle a mougoué, lui, ça fait quoi? Faut pardonner, oh. Mais il ne sait pas qu'en pardonnant, il y a des retombées. Et demain, quand les conséquences maintenant apparaissent, tu es choqué, tu es étonné de voir que cette femme à qui tu as donné une deuxième chance te trompe encore de nouveau. Ou décide de te laisser pour un autre mec encore. Tu ne comprends pas. Parce que tu ne t'aimes pas assez. Un homme qui s'aime là, il cherche toujours le meilleur pour lui-même. Il cherche toujours la meilleure option pour lui-même. La meilleure voie possible. Aimez vous-même. Quand tu t'aimes toi-même là, il y a des schémas là, tu ne peux pas revenir dedans. Il y a des humiliations que tu ne peux plus accepter. Parce que tu t'aimes. Tu te dis non, je ne mérite pas cette humiliation-là. Je ne mérite pas de retourner dans cette bêtise-là. Je m'apprécie trop. Je travaille trop sur moi. Je suis trop discipliné pour rejeter encore dans cette bêtise-là. Mais vous ne travaillez pas sur vous. Vous n'êtes pas discipliné. Donc, il n'y a pas de sacrifice que vous faites sur vous qui mérite vraiment d'avancer dans la vie. Vous ne faites aucun sacrifice que sur vous qui mérite vraiment de dégager vos ex et d'avancer. Comment vous pouvez prendre des décisions qui font mal au cœur mais qui tranquillisent votre âme? C'est quand tu fais des sacrifices colossaux sur toi. Pendant que les gens dorment, toi tu te lèves, tu fais ta séance sportive, ou bien tu lis des livres, tu es concentré, tu as appris une nouvelle discipline ou une nouvelle formation. Pendant ce temps-là, tout ce temps que les gens sont distraits dans l'amusement, dans les bêtises, toi tu es concentré sur toi. Oh, tu as envie de faire pareil comme eux aussi. Hein. Mais tellement que tu veux avancer, tu te prives de tous ces plaisirs-là. Et quand tu fais ce sacrifice-là,
Tu ne peux pas te permettre le luxe de rechuter dans des bêtises et que ton ex qui t'a trompé vient te demander pardon. Pardon pour ce que je t'ai fait. Je ne sais pas ce qui m'a appris. Et toi, tu vas dire, je l'aime encore beaucoup. Tu l'aimes quoi? Tu l'aimes où? Tu l'aimes comment? Réfléchissez, les gars. Devenez conscients, c'est tout ce que moi je vous demande.